Bon, je vois que ça arrive petit à petit, on attend encore un petit peu. Juste avant que je démarre, donc j'ai eu Vincent Patelot qui m'a dit que vous étiez arrêté, vous êtes arrêté à la partie statique des fluides en gros, et puis il vous a fait juste le premier exo de dynamique des fluides, ce qu'on appelait aussi écoulement des fluides. Vous me confirmez ça? Voilà, donc parfait. Ce que je vous propose, c'est de finir cette partie-là aujourd'hui, enfin ce matin. Donc si je suis ici le programme, hein, si je suis le programme, que vous avez en face de vous aussi, vous le voyez tous, j'imagine, la transmission de puissance hydraulique et puis le petit menu qu'on vous a fait. Oui, oui, bon, parfait. Donc aujourd'hui, on avait prévu que je réponde aux questions. Alors je pourrais déjà attendre vos questions aussi, dans un premier temps. Et puis, ce que je disais, la partie dynamique des fluides est pour moi essentielle. Alors, je ne dis pas que le statique n'est pas importante, mais dans tout ce qui est hydraulique de puissance, il faut bien comprendre la partie dynamique, en fait. Et pas forcément plus difficile que ce que vous avez vu précédemment. Moi, j'ai déjà vu des étudiants qui comprenaient mieux la partie dynamique par rapport à la partie statique. Quand je dis la partie dynamique, c'est essentiellement la loi de Bernoulli qui concerne la conservation de l'énergie. Est-ce que ça vous convient qu'on continue là-dessus ou dites-moi. Très bien. Bon alors, j'ai deux manières de faire. Première manière, c'est je reprends directement le TD et on attaque sur le TD. Donc Vincent Patelot m'a dit que vous aviez fait l'exercice de 1. Et puis j'attaque directement le 2-2. Ou alors avant d'attaquer le 2-2, alors je vais essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu en une sorte de TD, même si c'est quand même particulier. On va essayer de faire quelque chose d'un peu interactif. Alors j'ai qu'une heure en plus, hein. Mais je pense que pour cette partie-là, ça suffira. Vu ce que vous avez fait, sincèrement, la partie statique, elle me semble plus compliquée que la partie dynamique. Sur les exercices en tout cas qu'on vous a donné. Donc je pourrais refaire un petit topo aussi sur la loi de Bernoulli si ça vous convient. Est-ce que vous préférez donc soit j'attaque directement, soit je reprends, il me faut 5-10 minutes, pas plus, pour revoir la loi de Bernoulli. Pour être sûr, un petit rappel. Tu n'as pas de son, Emma? Tu ne m'entends pas? Je vais écrire, de toute façon. Alors, je vais d'abord partager peut-être mon écran, parce que sinon vous allez... Alors, en ce qui concerne les TD, tout ce qu'on va faire, Vincent Patou vous le redira, mais en fait, vous avez une grande partie des TD qui sont corrigés sur le site.
sur le site dont vous avez le lien en haut, accès aux ressources en ligne. Donc si je reprends, alors attendez, bougez pas, je vais partager mon écran. Je vais partager carrément l'écran 1. Alors l'écran 1, j'espère que c'est celui-ci. Oui, ça a l'air d'être celui-ci. Je partage carrément mon écran. Est-ce que je peux partager aussi uniquement? C'est bon, vous voyez ou pas? Voilà, je vois que ça fait une mise en abîme, c'est que vous voyez. Donc là, si je regarde un petit peu cette partie-là, alors attendez, je vais mettre, je me suis mis sur 2 écrans. Voilà, je vous garde sur la droite. Comme ça, je peux voir ce que vous êtes en train de m'écrire. Donc, ici, ah ouais, je vais y arriver. Voilà. Donc, sur la première partie que vous avez vue avec Vincent Patlou, il n'y a pas de correction et vous l'avez vu avec lui. Sur la partie écoulement guide, on va voir ensemble. Il n'y a pas vraiment de correction identique à ce TD. Par contre, à partir du grand B, B grand 1, sur le tarage d'un limiteur de pression, etc., on va donc s'attaquer ici aux éléments de circuit. Et donc, c'est un peu plus techno, un peu plus technologique. On a une approche un peu plus technologique. Donc, en fait, ça, par contre, vous allez le trouver sur le site. D'accord? Donc, toute la partie tarage d'un limiteur de pression, moteur en série. Alors, attends, j'ai dû en louper un. Moteur hydraulique, vitesse et couple. Moteur en série, réglage d'une valve d'équilibrage. Donc, tout ça, vous allez voir en ligne. Exact, les mêmes exercices, avec les explications détaillées. Voilà. Mais bon, vous allez voir, ça c'est le programme qu'on va vous proposer pour cet après-midi. Voilà. Donc là, nous, on va attaquer, on va continuer, pardon, on va continuer l'écoulement des fluides, l'exercice 2. Donc si je reprends Bernoulli, alors je vais revenir, alors je vais prendre un tableau blanc qu'on m'a fait mon collègue. C'est bon, vous le voyez bien. Je vais essayer d'être aussi, d'avoir autant de dextérité que lui, hein. Déjà que j'aime pas écrire au tableau, vous imaginez comme j'aime écrire sur une tablette, mais on va y arriver. En fait, alors attendez, bougez pas. Je vais vous faire une. Voilà, vous allez voir. Ici, si vous reprenez, hop, je voulais faire une copie d'écran, puis finalement non. Quand vous prenez le poli qu'on vous a donné, le poli qui est intéressant là pour cette partie-là, c'est hydrodynamique des fluides non visqueux, loi de Bernoulli, conservation d'énergie. Donc si je reprends ça, si je reprends donc la loi de Bernoulli, je vais peut-être pas mettre en rouge, je vais mettre en noir sous le rouge, je vais l'utiliser autrement. Voilà, voilà. La loi de Bernoulli. Alors, la loi de Bernoulli, c'est la conservation de l'énergie. Ça veut dire que l'énergie est constante. C'est ça, il faut retenir ça là. Énergie constante. Voilà. Là, je vous mets vraiment ce qui est important. L'énergie est constante. Alors, qu'est-ce que j'ai comme type d'énergie? J'ai d'abord l'énergie de pression. Donc, énergie de pression. Donc, l'énergie de pression, si vous regardez la relation, elle s'établit de la manière suivante. P. OK? Après, vous allez avoir l'énergie cinématique. L'énergie cinématique, c'est l'équivalent de mV2 hein, que vous connaissez. Attendez que je vous remette. Je vois pas ce que. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est l'énergie cinématique. L'énergie cinématique, c'est l'équivalent de 1 demi d'mv2, sauf que là, ça sera ρ
V2 sur 2. Donc ρ, c'est la masse volumique du fluide. V, c'est la vitesse du fluide, la vitesse linéaire. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais V, alors ça c'est une petite remarque que je vais faire, il faut bien comprendre ça. Remarque, on a une relation entre le débit et puis la section et la vitesse. Donc le débit, lui, généralement, il est plutôt constant, lui, il ne bouge pas, ça ne bouge pas. Et donc, si je fais varier S, donc la section de la conduite, évidemment, la vitesse va varier. Donc, plus la section est petite, plus la vitesse va être importante. Plus on va vite, plus on va avoir de la turbulence. Plus on va vite, plus on aura de perte de charge. Voilà. Physiquement. Donc ici, je vois que Emma n'a toujours pas de son. Alors, je vais lui écrire quelque chose. Si je trouve, voilà, c'est bon. Bon, je vais continuer. Ok, donc ça c'est donc la première partie. Donc ensuite, il y a l'énergie potentielle. Donc ensuite, il y a l'énergie potentielle. Donc potentiel, comme son nom l'indique, c'est de l'énergie qu'on va pouvoir retrouver d'une autre manière à un moment donné. Et c'est essentiellement dû à l'altitude du fluide. Donc c'est ce que vous avez vu avec ce qu'on a vu déjà avec, je dirais, Pascal. Donc c'est le fameux ρGZ. ρGZ. Z, c'est l'altitude. G, c'est l'accélération de la pesanteur. Et ρ, c'est la masse volumique. Si vous faites l'addition de tout ça, vous faites P plus ça, vous allez obtenir une constante. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc si je prends, j'avais pris cet exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez en cours là, je vais essayer de faire quelque chose de pas trop pourri. On imagine là, ça c'est un château d'eau, hein. Alors ça va être un peu enfantin, hein, mon dessin, hein, sur de la tablette, hein, vous n'en voulez pas. Puis on imagine, voilà, il y a une commune là, ok. Donc là je vais avoir une maison, une jolie maison là, c'est voilà, hop, une première maison. Là je vais avoir une deuxième maison, voilà. Et là, ça c'est une conduite. On va imaginer, là j'ai ma conduite qui parle, ok. Ça c'est ma conduite. Mais si je regarde bien là, déjà première chose, pour l'énergie potentielle, il y a un Z qu'il faut mettre en place. Donc le Z, j'ai dit cinématique, mais vous savez que je suis fatigué. Merci de ta question. Merci de ta question. Qui c'est qui m'a... Attendez, qui c'est qui m'a... Énergie de position aussi, oui, Louis Choureau, tout à fait. Et Florian, en fait, je me suis trompé, c'est énergie cinétique. Pourquoi j'ai dit cinématique? C'est cinétique. Oui, c'est cinétique. Je suis fatigué, vous voyez? Donc ça, là, tac. Ça, là, cette partie-là. Voilà, ça, je vais le prendre avec la souris. Je vais le déplacer là. Voilà. Là, c'est mieux. Énergie cinétique. C'est pas cinématique, c'est cinétique. C'est lié à la cinématique à un moment donné, mais c'est cinétique. Oui, oui, mais c'est moi qui déconne, c'est l'énergie cinétique. Voilà. Donc là, on a la conduite.
Donc si je suis ici, donc si je considère l'énergie potentielle, il me faut à un moment donné un référentiel. Le référentiel, allez, je sais pas, je l'envers ça. Voilà. Ça va être en vert. D'accord? L'énergie potentielle, je vais la mettre. Ah non, mais là je ne l'ai pas pris. Voilà, l'énergie potentielle ici en vert. Donc en vert, là, je vais considérer, c'est pas beau, je vais considérer ici, alors je suis où? Je suis où? Je suis où? Je suis où? Je suis là, je suis là. Ah oui, ça c'est d'accord, je comprends pourquoi. Comme j'ai deux tableaux, ma tablette, voilà, et là, voilà. Ici, ça va être mon Z. Qu'est-ce que j'ai gratté là? Voilà, ça va être mon Z. Donc ici, l'énergie potentielle, ici, l'énergie potentielle, à ce point-là, donc là on va mettre deux points. Ici, ça va être mon point B par exemple. Là, ça va être mon point A. L'énergie potentielle au point B, ici, elle est mini. C'est l'énergie potentielle mini de tout mon système, puisque je suis déjà tout à fait en bas, et elle est même nulle, si je considère que mon point de départ de Z, il est là. Par contre, vous imaginez bien, ça, on comprend bien, je suis au niveau du château d'eau, ici, l'énergie potentielle au point A, c'est l'énergie potentielle maxi, à ce niveau-là, équivaudra ρ GZ. Donc ρ, G, et le Z, c'est le ZA, c'est l'altitude entre B et A. Voilà, si je considère que je suis au niveau 0 au point B. Donc ça, c'est pour l'énergie potentielle. L'énergie de pression, elle, vous allez voir, l'énergie de pression, elle, je vais mettre en rouge, voilà. En rouge, ici, l'énergie de pression, où est-ce qu'elle va être maxi ou mini? Alors mini, elle va être là. L'énergie de pression, au point, c'est l'énergie de pression mini. Parce qu'en fait, je suis au plus haut, donc c'est là où il y a le moins de fluide sur ma tête. Elle sera même égale à quoi? À la pression atmosphérique. Si je suis tout à fait en haut là, de mon château d'eau, j'ai ici la pression atmosphérique, si je suis à la surface de l'eau. Par contre ici, j'aurai mon énergie de pression, au point B, qui est égale à l'énergie de pression maxi. Et après, vous allez dire, mais l'énergie cinétique. Mais l'énergie cinétique, ici, elle va dépendre aussi beaucoup du diamètre de la conduite. Si je connais le débit à un moment donné, dans ma conduite, je vais connaître le débit, etc. Mais connaissant le débit, je vais pouvoir déterminer la vitesse. Connaissant la vitesse, je vais pouvoir déterminer l'énergie cinétique. Et de cette manière-là, je vais pouvoir, par exemple, déterminer la pression que je vais avoir ici au niveau de ma conduite en B. Ou alors, je suis capable de mesurer mon énergie de pression au point B. Connaissant mon énergie de pression au point B, je vais être capable de déterminer mon énergie cinétique, c'est-à-dire je vais connaître la vitesse et je vais donc être capable d'estimer le débit que j'ai dans ma conduite. Vous voyez, donc là, selon en fait les données que j'ai, je vais pouvoir, travailler. Alors, pression relative ou pression absolue. Donc là, on est en pression absolue, puisqu'à un moment donné, je me suis mis pression atmosphérique. Si j'étais en pression relative, là, je ne mettais pas pression atmosphérique, je mettrais 0. Puisque la pression absolue, c'est toujours par rapport à la pression, la pression relative, c'est toujours par rapport à la pression atmosphérique. Ah oui, mon point A, là, je suis d'accord avec vous. Le point A, je ne vais pas le mettre là. Hein, je vais le mettre au le point A, je vais le mettre ici. D'accord? Je le mets au sommet de l'eau. Là, il y a de l'eau, là. Mais une fois qu'on a compris ça, ben, on fait tous les exercices. C'est toujours le même problème.
C'est, j'ai ces 3 énergies-là, qu'est-ce que je peux connaître? Je mesure la pression? OK. Je suis capable d'estimer l'énergie potentielle? Oui, parce que je connais l'altitude. Donc je peux aller calculer l'énergie cinétique, c'est-à-dire la vitesse, et donc je vais pouvoir estimer le débit. OK. Ah mais par contre, moi je connais le débit. Heu et est-ce que je pourrais donc estimer la pression si je connais aussi la section de ma conduite? Bah oui, si je connais la section de ma conduite, je connais le débit, je connais la vitesse, donc à partir de là, je vais pouvoir connaître l'énergie cinétique, et connaissant l'énergie cinétique, bah, je pourrais, à ce moment-là déterminer, la pression. D'accord? C'est bon? Donc tout dépend en fait de ce qu'on connaît, et en fait, c'est l'exercice que qu'on vous a donné. C'est un exercice où on va prendre cette relation-là et on va la triturer dans tous les sens. Donc une fois qu'on a compris dans un sens, normalement, on devrait connaître dans les autres sens. Parce que dans la réalité, c'est comme ça. Donc la constante, car on n'a pas mis le Roger Z sur une constante. Je comprends pas ce que tu veux dire là, Pierre Desproges. La constante qui est ici, là, cette constante-là, c'est la somme des trois. Eh bien oui, l'énergie potentielle, c'est Roger Z. Regardez, si vous reprenez cette relation-là, si vous reprenez cette relation-là, et vous imaginez que vous êtes en statique, vous êtes dans un lac, ben, la vitesse ne bouge pas, et vous retrouvez le théorème de Pascal. P plus rho z égale constante. Ben si, rho z, vous l'avez mis, hein. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Alors, je dois l'avoir. Je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert. Je me perds dans mes écrans. Je me mets au bon endroit. Voilà, voilà. Voilà. Regardez. Ça, c'est le slide, la diapo qu'on utilise en cours là. Vous voyez, P plus rho V2 sur 2 plus rho Z. Énergie de pression, c'est P. Énergie cinétique, rho V2. Et l'énergie potentielle, c'est rho Z. C'est bon? Si on a compris ça, si vous avez compris ça, vous allez voir, l'exercice, ça va aller relativement vite. Le plus embêtant après, c'est peut-être plus les unités et les calculs. Je vais mettre un. Alors, hier, je m'étais amusé à faire un. Voilà. Là, je vais prendre notre tableau blanc et on va faire l'exo. On va faire l'exo, on va faire l'exo. Je vais le copier, je vais copier l'exercice. Alors attendez que je vous remette vous. Voilà. L'exercice 2.1, vous l'avez fait. Vous avez calculé le nombre de Reynolds aussi? Oui, parfait. Donc vous avez vu pour calculer le nombre de Reynolds, euh, voilà, on a besoin de plusieurs informations, la vitesse, la viscosité cinématique, le diamètre. Voilà, et à partir de là, on peut stipuler sur le type d'écoulement qu'on a. Et donc, ça va avoir une incidence sur, ça va avoir une incidence sur la perte de charge. Alors, vous savez combien je suis attaché aux hypothèses, et à bien comprendre les hypothèses. Quand je dis je, c'est comme ça en physique. On a mis de l'eau s'écoule, alors je vais prendre ça, de l'eau s'écoule dans une canalisation dont les variations de diamètre sont lentes et sans perte de charge. Sans perte de charge, ça veut dire qu'on ne considère pas la viscosité. C'est-à-dire que là, on va prendre une conduite, on va calculer, on va faire des calculs dans deux parties différentes de la conduite, et on considère qu'il n'y a pas d'influence de la viscosité. Et donc, il n'y a pas de perte de charge. Parce que les pertes de charge, elles viennent de deux styles. Il y a deux styles de perte de charge. Il y a les pertes de charge régulières, donc c'est-à-dire tout au long de la conduite, ça c'est dû à la viscosité.
et les pertes de charge singulières dues à un accident dans la conduite, un rétrécissement, un changement de direction, etc. Une toile filtrante dans un filtre. Donc tout ça, ça va créer des pertes de charge. Mais ça, ce sont des pertes de charge singulières, accidentelles. Voilà, donc déjà ça. Il n'y a pas d'unité pour le nombre de Reynolds. C'est un nombre sans unité. Et donc, après, on vous a demandé de calculer le nombre de Reynolds. Donc, c'est cette histoire de vous entraîner. Mais c'est quasiment, c'est pas absurde, mais c'est quasiment incohérent par rapport au reste. Alors, en fait, ça peut rejoindre un petit peu aussi l'approche qu'on a en temps et matériaux, dimensionnement de structure, où on fait un calcul d'effort sur exercé sur une poutre en utilisant le principe fondamental de la statique, le PFS. Donc, on considère que le solide n'est pas déformable. Et une fois qu'on a calculé les efforts, on dit, ben tiens, le solide, il se déforme. Et ça peut paraître incohérent, mais on ne peut pas faire autrement. Mais là, ça nous arrive aussi des fois. Sauf que quand on est dans une conduite et si on veut aller plus loin, on est obligé de tenir compte des pertes de charge. Vous imaginez quelqu'un qui ne tient pas compte des pertes de charge, il fait une étude sur un réseau d'eau pour alimenter une commune, ben, sans faire cette prise en compte de perte de charge, à un moment donné, la maison qui est la plus éloignée, elle n'aura pas de flotte. Alors, on n'arrivera pas à avoir d'eau ou pas suffisamment, un débit qui ne sera pas suffisant. Donc, il faut en tenir compte à un moment donné. Mais c'est quand même un degré de complexité un peu au-dessus. Pas non plus énorme, mais quand même pas mal. Allez, ce que je vous propose, c'est d'attaquer l'exercice 2. Alors, ce que je vais faire une copie d'écran du bazar, là. Voilà, je vais prendre juste cette partie-là et je vais me la remettre là-haut. Clac. Voilà. Je fais ma petite sauce, hein. Là. Là, je veux vous voir. Voilà, je reviens là, CTRL V. Et viens par là. Là, on voit rien. Je vais le mettre plus grand. Voilà. On va réduire un poil. Ça me permet de l'avoir sous le nez aussi. On l'a sous le nez tous. Et puis en plus, l'intérêt, c'est que de notre côté, je peux voir sur un autre écran. Donc là, une canalisation horizontale. Donc là, ça c'est important. Alors tiens, je vais prendre ça. Clac, je vais m'amuser un peu. Canalisation horizontale. Donc là, ça. Ah, il veut pas que j'écrive par-dessus. Ah si, mais il faut certainement que je le fige. Verrouiller. Boum. Voilà. Et là, je pense que je vais pouvoir écrire par-dessus. Voilà. Donc, canalisation horizontale. Donc ça, c'est important, ça. Ah ouais, mais là, c'est tout petit, ce que j'ai choisi. Il faut un gros, là. Un gros. Celui-là, comme ça. Voilà. Voilà. Donc, canalisation horizontale. Canalisation horizontale, ça veut dire que Roger Z est toujours le même. Il n'y a pas de variation d'altitude. D'accord? Composé de deux types de tuyaux de diamètre différents. La première partie possède un tuyau de diamètre 12 cm, puis la deuxième partie d'un diamètre de 2 cm. Donc là, si je fais un schéma de cette partie-là, je vais avoir d'abord 12 cm, d'accord? Puis après, j'ai un rétrécissement. Ok? Alors, c'est pas beau mon truc. Voilà. C'est vraiment pas beau, hein. Pierrot, il pourrait faire mieux. Voilà. Au début, je voulais faire plus petit d'abord, et après, en fait, c'est le contraire. Voilà. Voilà. Alors, en fait, normalement, c'est pas exactement comme ça, parce qu'il doit y avoir une variation, euh, une variation qui n'est pas brusque entre les deux, parce que si vous faites une variation brusque, vous allez vous retrouver avec une perte de charge singulière, accidentelle. Vous comprenez? Mais bon, pour le dessin, pour bien comprendre, je le fais comme ça. Donc, on se situe dans deux cas différents. Là, imaginons, je considère un point A là, je considère un point B là. Je vais dire, ben, l'énergie en A égale l'énergie en B.
Étant donné que ma canalisation horizontale, l'énergie potentielle est la même, donc énergie potentielle en A égale énergie potentielle en B. Par contre, je change de diamètre. Changeant de diamètre, à partir du moment où le débit est constant. Le débit est constant en fait. On n'a pas de pompe en plus, etc. pour mettre un coup de boost à l'eau, donc on va avoir un débit constant. Donc le débit étant constant, ici, je vais avoir ici par contre, comme j'ai une variation de mètre, une vitesse plus importante en B, puisque la section est plus petite. Donc je vais avoir une énergie cinétique plus importante ici. Alors par rapport au point A. Si l'énergie cinétique est plus importante au point B, ben forcément, je vais avoir une pression plus faible en B. D'accord? D'ailleurs, la première question qu'on vous demande, hein, je reviens là, déterminer la pression en fin de canalisation. Eh ben, on va faire ça. Donc, ici, si je reprends, c'est énergie globale en A égale énergie globale en B. Ça, c'est Bernoulli. Donc, si je fais, ça fait énergie potentielle, donc ρ G ZA, plus énergie cinétique, ρ V2, alors au point sur 2, donc ça c'est l'énergie cinétique, plus la pression 1 est égale à, alors l'énergie potentielle au point B, ρ GZB, plus ρ VB carré sur 2, plus la pression en B. D'accord? Donc on retrouve tout ce qu'on a dit. Sauf que, ici, on a ZA qui vaut ZB. Ben oui, la canalisation est horizontale. Donc ça veut dire que ρ GZA égale ρ GZB. Donc je vais pouvoir, ici, me rendre compte que ρ GZA, je vais faire ρ GZA moins ρ GZB, ça va s'annuler. Donc les deux là, ça et ça, ces deux vont s'annuler. Mon objectif, et on le perd peu, c'est de calculer la pression en B, connaissant la pression en A. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je connais le débit, je connais les deux sections, puisque je connais les deux diamètres. Donc conclusion, je vais être capable de déterminer les vitesses, et donc j'aurai les énergies cinétiques. Il ne me restera plus qu'à déterminer PB. Ben, en effet, PB, je vais me mettre un peu vers là. PB, alors si je vais vraiment le développer complètement, hein, c'est ρg, alors ZA moins ZB, ρg ZA moins ZB, plus, après ici, on va mettre ρ sur 2, donc VA carré moins VB carré. Donc ça c'est une première chose, plus, il ne faut pas oublier la pression 1. Donc ça on le retrouve là, ça on le retrouve là, le ρ GZA on le retrouve là. Vous voyez, je fais le bilan là, ρ GZB, on l'a ici, mais comme il est passé de l'autre côté, il y a un signe moins. ρ V2 sur 2, on le retrouve là, mais comme il n'est pas de côté, on retrouve un signe moins. Là on a tout. Donc on retrouve ZA égale à ZB, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais là je vous le remonte. Ça c'est égal à 0. Là, pouf, ça saute. Il me reste ça. Alors il me reste à appeler ça. Ben ça vous avez compris, on a Q égale à S fois V. Est égal donc, ici c'est SA VA est égal à SB aussi. Donc au point A, je vais remonter le bazar. Voilà. Au point A, on a VA qui vaut le débit que je connais pour la section. Ben, la section, je la connais, c'est 2 sur 4. Donc ça me fait 4 U sur pi D un A. Alors c'est A ou on peut peut-être pas dû prendre.
C'est 1 et 2. On va dire que c'est ça, c'est A, c'est 1 en fait. Et là, c'est 2 aussi. Voilà. Je vais continuer donc ça va être 4 pi d au carré. C'est bon pour l'écriture là? Et c'est pi d2 sur 4, donc le 4 il se retrouve en haut. Je sais que certains des fois ont des soucis là-dessus. On a ça. Après il faut faire le calcul, hein. Et puis au point B, bah, là pareil, hein, VB, cette fois-ci, c'est 4Q sur pi et 2 sur 2. C'est bon? J'ai perdu personne là? Pas facile la distance, hein. Non, c'est bon. Voilà. Et vous avez vu, c'est facile. Je trouve perso que c'est plus facile ça que ce que vous avez fait hier avec Vincent Patelou. Parce qu'on peut on peut s'emmêler dans les repères, des choses comme ça. Donc si je reprends ici les valeurs numériques, on fait un petit calcul. Allez, on va faire un petit calcul. Vous avez vos calculatrices, j'espère. Donc ici, c'est 4 fois Q. Alors Q, ici, 16,3 mètres cubes par heure. Alors attention aux unités. Donc ici, ça fait 16,3, c'est des mètres cubes. C'est bon les mètres cubes comme unité? Est-ce que c'est bon comme unité, les mètres cubes? Oui, c'est une unité de système légal. Par contre, heure, c'est pas bon. Donc on va être obligé de diviser par 3600. OK, donc ça, c'est 16,3 divisé par 3600. Et je divise encore derrière, là. Alors je peux faire fois 1, ça revient au même, hein. Fois 1 sur, donc là, Q, c'est bon, sur pi, d au carré. Alors d1 au carré, donc 12 centimètres. 12 centimètres, évidemment, c'est pas bon, donc il faut le mettre en mètres. Donc ça fait combien ça? Ça fait 0,12. Est-ce que tout le monde est d'accord? Voilà. Donc ici, fois 0,12 au carré. Fais le calcul. Vous avez fait le calcul là? 0,4, parfait. 0,4, 0,4 quoi? Mètres par seconde, parfait. Boum, mètres par seconde. Et ici, il y en a qui ont fait celui-ci là? Donc 4 fois 16,3, ça on le garde. Vous êtes d'accord? Sur 3600, ça bouge pas. Sur pi, ben, ça bouge pas. Et sur celle-ci, 0,02. Voilà, 14. Alors on va mettre 14,4, ça ira bien. Mètres par seconde. Vous avez vu, hein? On est passé de 12 centimètres à 2 centimètres, c'est-à-dire 120 mm, c'est vraiment gros, à 20 mm, c'est tout petit. On est passé de 0,4 mètres par seconde, 14,4 mètres par seconde. Imaginez l'eau dans la montagne, hein, tranquille, qui coule tranquillement sur un plateau, et d'un seul coup, elle s'engouffre dans une vallée, et la vallée devient de plus en plus étroite. Et vous gagnez en vitesse. Et on retrouve ce phénomène, malheureusement, lors des inondations et des choses comme ça. Et l'eau, elle prend, comme on dit, une force, même si c'est un peu, je dirais, ouais, c'est un peu familier, c'est pas très technique ça, hein, de dire ça, mais
elle prend une force impressionnante. Voilà. Donc on a les vitesses. On a les vitesses. Il nous reste à calculer. Alors, ρ V2 sur 2, on connaît ρ, hein, c'est l'eau. C'est quoi le ρ pour l'eau? Donc la masse volumique de l'eau. Voilà, donc 1010 ou. Donc ça, c'est plus précis. Sinon, si vous le faites à 1000 kg par mètre cube, à la louche, c'est pas mal comme calcul aussi au début. Bon, on va prendre 1010. Ben oui, un mètre cube, en gros, si 1 kilogramme, on dit 1 litre, c'est 1 kilogramme, en gros, un mètre cube, c'est une tonne. Donc 1000 kg par mètre cube. Ou 1010 si on regarde un peu plus près, parce que c'est de l'eau complètement pure, donc il y a des choses en suspens, etc., etc., et on tombe sur 1010. Physiquement, ça vient de là. Voilà. Et la pression en B, ben on l'a vu, hein, pression en B, ici, c'est 4 bars. 4 bars. Est-ce qu'il faut garder la pression en bar? Et non, il faut la mettre en pascal. Exactement. Voilà, donc ici, on va le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? CTRL Z. Voilà, je remonte un petit peu, comme ça je vais avoir tout sous le nez. Vous faites des captures d'écran, non? De ce que je fais ou pas? Yes, bon, vous vous débrouillez comme des chefs, parfait. Donc ici, là, là, après une fois qu'on en est là, on va calculer PB. C'est ce qu'on cherche. Hein. Zéro, allez, on va mettre 1010. Fois G. G, on va pas s'embêter. Hein, ben non, pourquoi? Je fais des bêtises sur 2. Donc CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Sur 2, parce que ça c'est égal à 0. Donc j'allais faire quelque chose fois 0. Voilà. Sur 2 fois. Donc VA au carré. VA au carré. 0,4 au carré. Moins VB au carré. Donc 14,4 au carré. Plus. Alors c'est là où il faut aller chercher. Je ne me souviens plus. 4 bar. Donc plus ici 4. Alors pour mettre en Pascal, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fois 10 puissance 5. Exact. Donc ici 4, 10 puissance 5. On fait le calcul? Combien vous trouvez? Voilà. Moi, je vais l'écrire comme ça, en arrondissant. 3 10 puissance 5 Pascal. Pourquoi j'ai écrit comme ça? Parce que je peux l'écrire, ça fait 3 barres. Ok? Donc là, on part avec 4 barres. On réduit la cote. En réduisant la section de la conduite, eh bien, on va augmenter la vitesse. Donc, on va augmenter donc l'énergie cinétique. Donc, on va diminuer l'énergie de pression. Donc, la pression va diminuer, sachant qu'on reste à la même altitude. Voilà, parce que le premier terme est égal à 0, c'est-à-dire qu'on est en énergie potentielle nulle. Enfin non, variation d'énergie potentielle nulle. Variation d'énergie potentielle nulle. On est toujours à la même altitude. La conduite horizontale. Et là, vous voyez là, on pourrait même imaginer, vous avez vu là, on a trouvé quelque chose de négatif. On a trouvé un terme négatif. On pourrait très bien imaginer un fluide où on ne parte pas à 4 bars. Imaginez que vous partez à
à une pression atmosphérique là. Vous allez vous retrouver à un moment donné avec une variation de conduite suffisante, avec une dépression, une valeur négative ici. Et là, on se retrouve dans un venturi. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit? On a un venturi. Hein, là, je pars de quelque chose comme ça. J'ai une variation ici. Tac, puis après, je ressors. Là, là, là. Je viens me prendre ici. Voilà. Et si j'ai une réduction ici, là, si ma réduction ici de diamètre est suffisante par rapport à mon diamètre que je peux avoir au début, là, voilà, eh bien, je peux avoir une dépression que je vais utiliser pour aspirer du liquide, pour faire de la peinture, pour, euh, pour faire aussi, pour mettre en place comme des systèmes avec des ventouses là, pour soulever des charges, avec une électrovanne qui pilote le passage d'air comprimé, etc., etc. Voilà. Voilà physiquement. Alors j'ai vu que quelqu'un m'avait mis. Voilà. Le premier terme, c'est le terme de, voilà, c'est Roger ZA moins ZB. OK? Alors, on n'a fait qu'une première partie là, mais si vous avez compris ça, après, faut réfléchir comme on l'a fait. Énergie potentielle, énergie cinétique et énergie de pression. Et à partir de là, on se débrouille et on fait toujours la même chose. On réagit toujours de la même manière. On souhaite avoir une pression minimale d'un bar en bout de canalisation. Quelle élévation d'altitude peut-on alors appliquer à la canalisation? Donc là, vous voyez le 222, on dit maintenant, ici, tiens, faire une capture d'écran. Voilà, je vais me le foutre là, je vais me le mettre là, ici. Faut que je surveille l'heure, hein. Vous surveillez, parce que vous avez cours derrière, je suppose aussi. Voilà. Donc si vous voulez, à un moment donné, on pourra arrêter un peu avant si vous voulez souffler un petit peu aussi. Vous avez cours à 9h pile? À 9h30. Bon, donc je peux aller jusqu'à 9h, quoi. Donc ici, voilà. Là, cette fois-ci, on veut avoir une pression minimale de 1 bar en bout de canalisation. Quelle élévation d'altitude on peut appliquer à la canalisation? Si je reviens à ça, là. Alors, une pression mini de 1 bar. Donc ça veut dire si je reviens à cette relation-là, à la relation ici. Cette fois-ci, je vais considérer, oh là là, je vais considérer ici une variation d'altitude qui n'est plus nulle. C'est-à-dire que ZA moins ZB n'est plus égal à 0. Et c'est même ce que je vais rechercher, c'est ce que je vais rechercher. ZA moins ZB, je veux connaître la variation d'altitude que je vais avoir dans les conditions qu'on a. C'est-à-dire une pression de 4 bars au début, une pression d'un bar à la fin, donc on connaît PA et PB. Je connais, mais les vitesses, ça ne change pas, puisque j'ai le même débit, j'ai la même section, donc l'énergie cinétique ne va pas changer. Donc je n'ai plus que le terme concernant l'énergie potentielle, qui va être différent de ce qu'on a fait précédemment. Ah non, il y a PB aussi, mais PA, mais je connais, non PB, pardon, mais PB, je me l'impose, je dis PB doit être égal à 1 bar. C'est bon, j'étais un peu confus peut-être là. Mais si je reprends ça, donc je vais reprendre exactement ça. Je ne vais pas m'embêter pour. Hein, je vais me faire un copier avec ça. Alors normalement on peut le faire avec ça, mais est-ce que je vais être accès? Alors attendez, bouge. Ah, je vais vous donner le mal de mer. Voilà. Voilà. Et normalement avec ça,
Voilà, j'ai le lasso pour faire la copie. Je vais entourer le terme qui m'intéresse. J'espère qu'il va vouloir. Il m'a pas pris le premier terme. Voilà. CTRL-C. Je vais le mettre ailleurs. Ah! Ici. Celui-ci, il fallait l'ancrer. CTRL-V. Il me l'a mis là, cet abruti. Voilà. Et macro GZA plus sur 2 plus PA et nanana, égale à ça. Voilà. Et là, j'efface ça là. Voilà. OK. Voilà. Donc, je repars avec ça. Je repars avec ça. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Je vais récupérer tout ça que je vais ramener vers là. Voilà. Voilà. Plus PB. Donc, on repart sur ça. Ça, c'est mon élément de base. Mon énergie est conservée avec de l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, de l'énergie de pression des deux côtés. Ici, je vais être capable d'écrire. Ben, cette fois-ci, c'est ρ, G, ZA moins ZB, par exemple. Alors, je peux l'écrire dans le sens ou dans l'autre sens. Je vais l'écrire dans l'autre sens, d'ailleurs. Je vais considérer l'élévation sur B. Donc, ρGZB moins ZA, d'accord, qui est égal à quoi? Donc attention, hein, là il faut faire attention, c'est ρ G ZB moins ZA, j'ai fait passer ça de ce côté, et maintenant pour les autres côtés, je vais le faire dans l'autre sens. Donc ça fait ρ sur 2 VA carré moins VB carré, plus PA moins PB. Je vais le mettre entre parenthèses comme ça. C'est pas qu'on veut. Là, l'idée c'est de dire, j'ai 3 barres en sortie si ma conduite reste horizontale. D'accord? On dit voilà, j'ai une situation, alors je me souviens plus les valeurs, mais j'ai ici 12 centimètres d'un côté, j'ai 2 centimètres de l'autre en diamètre. Donc ça bouge pas. J'ai un débit qui ne bouge pas, qui est de 16,3 mètres cubes par heure. Je considère ma canalisation horizontale. Je sais qu'au début, j'ai 4 barres. Combien je vais avoir à la fin? On a calculé, on a part. Et en fait, après, ici, l'idée c'est de dire, ah bon, ben, on va faire exactement la même chose, mais en fait, on se rend compte que la canalisation, on va être obligé de la lever. Mais on veut au minimum un bar en sortie, donc de combien est-ce que je vais pouvoir la lever? Alors c'est peut-être ouais, 19,7 mètres, ça me dit quelque chose. Voilà, c'est ça, si on met A une altitude inférieure à B, ça doit marcher. Mais oui, c'est ça. Moi, je le dis dans l'autre sens, c'est je prends B et je le monte. Non, c'est pas dû qu'à l'altitude de pression atmosphérique plus faible, parce que là, c'est quand même des pressions. Voilà, c'est pas ça, c'est surtout une variation d'énergie potentielle. Ok? C'est quoi ce 3 là? Oh, oh, je suis perdu là. Là. Voilà. En fait, un coup je fais avec mon stylet et un coup je fais avec ma souris, ça marche pas. Voilà. Et donc là, il faut calculer. Donc sinon, ça fait ZB moins ZA. Et là, c'est ρ, je divise tout par
Rho sur G, donc c'est Rho sur G, donc ça fait, il me reste 1 sur 2G, égal à 1 sur 2G, VA carré moins VB carré, plus PA plus PB. J'ai changé, je vois d'épaisseur de stylo. Voilà. Et on fait le calcul. Tu peux, on part de l'équation qu'on veut. Là, moi, je suis parti en fait de l'équation générale. Hein. C'est le mieux. Je pense que c'est de faire comme j'ai fait. Vous partez de l'équation générale de cette manière-là, vous êtes sûr de rien oublier. Et là, si je fais le calcul, hein, ça fait 1 sur 20, on va dire, 2 fois 10, que multiplie VA moins VB, donc je les ai là. C'était 0,4 et 14,4. Alors attendez, 0,4 et 14,4 pour B. Donc ici, je vais monter un peu plus, je serai plus à l'aise. Donc PA moins PB, on était à 4 bars. Là, c'est on veut arriver à 1 bar. Alors attention, il ne faut pas oublier de mettre en Pascal, fois 10 puissance 5, fois ben, les fameux 1010, fois 10. Voilà. Et on trouve le résultat. Et on trouve les fameux 19,3 mètres. Je suis d'accord avec le père Busson. Ou 19,7 peut-être. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Moi, je trouve 19,3 avec les valeurs que j'ai là. Alors peut-être qu'en prenant des valeurs plus précises, etc., dans les calculs, on trouvera là. Mais l'ordre de grandeur, il est là. Est-ce que vous avez compris tous, là, cette partie-là? Vous avez vu, c'est toujours pareil, en fait. Hein. On prend toujours ça et on regarde ce qu'on connaît, ce qu'on veut calculer, etc. Il faut bien comprendre ce qu'on veut calculer. Non, parce qu'en fait, là, c'est pas ZA. En fait, ce que tu regardes là, Aurore, c'est ZB ou ZA. Donc, quel que soit le point, c'est ZB moins ZA. Donc, en fait, ça veut dire que c'est une variation d'altitude de 19,3 mètres. Quelle que soit la référence prise, ZB moins ZA sera toujours égal à 19,3. C'est d'où l'intérêt de partir sur ZB moins ZA ici. Là. Je vais le marquer là. C'est bien ZB moins ZA. C'est bien une variation, c'est delta Z. D'accord? Alors après, on va regarder les autres questions. On n'a qu'une heure, hein, vous aviez plus avec, avec mon collègue hier. Si je reprends ça là, on souhaite conserver les mêmes caractéristiques de débit de pression tout en élevant l'eau, la masse volumique considérée à 1000 km3 sur une hauteur de 30 mètres. Quel diamètre doit avoir le tuyau, le deuxième tuyau? Alors, même caractéristique de débit, la pression, donc même chose, donc en entrée, 3 en sortie. Mais cette fois-ci, on impose une variation de ZA moins B de 30 mètres. Quel diamètre doit avoir le deuxième tuyau? Donc en fait, on impose l'énergie de pression, on impose l'énergie potentielle, et là, il faut qu'on joue sur le diamètre de tuyau, donc sur l'énergie cinétique, pour obtenir
ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire l'énergie, une énergie de pression qui donne 4 bars en entrée et 1 bar en sortie. OK, tout le monde comprend ce que je veux dire? Là, quand je pense ça, cette relation-là, Z A moins ZB, je connais, PA moins PB, je connais, et en fait, VA carré, je pense que ça, je dois connaître, puisque là, ce que je demande, c'est ah ouais, le diamètre du deuxième tuyau. Le diamètre du premier tuyau, je le connais. Donc VA carré, je connais. Et, VB carré, justement, c'est ce que je dois calculer. Oui, c'est ça, Mathias. C'est que moi, je prends G égale à 10 pour. Voilà. Donc là, si je prends l'exercice là, eh bien, je recalcule, je calcule V. Connaissant V, je peux revenir à la section avec Q égale SV. Donc, je suis capable de calculer la section, donc le diamètre. C'est bon pour tout le monde ou vous voulez que je le fasse rapidement là? Je peux le faire. Hein. Alors, cette partie-là. Vous voulez que je vous le fasse? On se prend 5 minutes, on dépasse un petit peu, c'est comme vous voulez. Hein. Et vous allez voir, ça va être vite fait là. Je vais pas m'embêter comme tout à l'heure. Je vais faire une capture d'écran sur ça direct, comme ça là, boum. Ah, je l'avais pas verrouillé, je me fais avoir à chaque fois. Voilà. Bon, l'outil, finalement, ça peut aller. Hein. Voilà, donc je pars toujours de ça. On va réduire un peu. Voilà, on va dire que c'est bon. Je pars toujours de ça. Cette fois-ci, ZA ZB c'est imposé, ZA moins ZB c'est imposé puisque c'est 30 mètres. VA je connais puisque je connais le diamètre. PA je connais, PB je connais. C'est ça que je ne connais pas. Donc je vais écrire, je vais partir de ça. Ici, je vais dire, ben en fait, j'ai, on peut le faire tranquillement, ρ2 V au carré, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à ρ G ZA moins ZB. Ça passe de l'autre côté. Plus PA, PB. Voilà, je considère les deux là. Et puis, bien sûr, je garde le ρ VA carré. Voilà. Alors, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est VB carré. Alors là, vous avez vu, hein, j'ai mollo. Hein. VB carré. Je vais monter un peu. Voilà. Voilà, je suis plus à l'aise pour. Donc, ça, c'est VB. VB carré, qui est égal à. Alors là, on va multiplier par 2 sur ρ. Je multiplie par 2 sur ρ. Ça me fait donc 2G ZA moins ZB. Plus 2 sur ρ. PA moins PB. Plus 2 sur ρ. Ça me fait VA carré. Ce qui n'est pas illogique, parce que ça me donne quelque chose d'homogène. Là, ça me donne des mètres carrés sur seconde carré. OK? Et puis là, ben, on y va, quoi. Hein. Alors moi, j'arrondis à 10. Hein, voilà, donc ça fait 20. ZA moins ZB,
on a dit qu'on voulait 30 mètres, plus 2 sur, alors là, soit on met 1010, soit on met 1000, mais si vous voulez continuer sur 1010, parce que l'exo, on vous dit 1000, on va mettre 1010 puisqu'on avait commencé sur 1010 kg par mètre cube. PA-PB, ben on va garder ce qu'on voulait, hein. C'est-à-dire qu'on a 4 barres en entrée et 1 bar en sortie. Donc ça fait 3, une différence de 3 10 puissance 5, plus VA carré. Donc VA carré, c'était 10,4 je crois. On va aller voir. VA, non 0,4 pardon. Je dis n'importe quoi. J'ai bien fait d'aller voir. Donc 0,4. Ah, le fil m'embête. Voilà. Et si vous voulez VB, c'est égal à, vous allez voir ce que je pense que vous avez compris ce que je vais écrire. Viens par là, toi. Ici. C'est la racine carrée de tout ça. On le fait? « 34,6 mètres par seconde, je trouve. Oui, oui, c'est ce que je te disais. On dit que là, j'ai mis 1010 parce que dans les questions précédentes, on a pris 1000. Mais sinon, voilà, il aurait fallu faire tout l'exo sur 1010. Tu veux que je descende? Tu trouves 34, moi, je trouve bien 34,6. Hein. Tu as dû te tromper, là. On est plusieurs à 34,6 mètres par seconde. C'est bon? Pierre au Boulin? Oui, après, si vous voulez, je pourrais même vous mettre le petit corrigé. Oui, l'élévation d'eau est faite en B. Tu arrives en entrée, tu à 4 bars, en sortie, tu as 1 bar, donc tu élèves. Parce que si tu descendais, voilà. Donc ici, une fois que j'ai ça, là, une fois que j'ai ça, eh bien, je sais que j'ai Q qui vaut ben, SB fois VB, soit ici SB, je vais l'écrire dessous, ou j'ai commencé ici, soit SB, qui vaut Q, qui ne bouge pas, sur VB, mais SB, c'était pi des 2 sur 4, pardon. Pi des 2 sur 4. Non, parce que en fait, j'ai ZA moins Z, ZA moins ZB, il a raison, c'est moins de 30. Si, t'as raison, hein. Etienne, t'as raison. Puisque ZA est plus petit que là. Donc 20 fois 30 moins, plus 2 sur 10 fois 3 exposant 5, plus 0,4 carré. Il y a un bins là. Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, oui, il y a un bins là.
Ça doit pas être un BINS très gros, il doit pas être une erreur très grave là. Rho V2 sur 2. Rho VA sur 2. Roger ZA-ZB est égal plus PA. Ah mais oui, PA moins PB. PA. Non, c'est bon. Il doit y en avoir, il doit y avoir une erreur bête dans mon truc là. Maintenant, ça me donne quelque chose de négatif, donc il y a quelque chose qui ne va pas là. Ce que je vous propose, c'est que je regarde ça, je détecte où il y a l'erreur et je vous le mets propre. Et je vous le mets propre sur le Moodle. C'est ZB-ZA, tu dis? Mais non, parce que je fais... Ah, ça y est. Attendez. Géro, ça, je le garde de ce côté. ZA-ZB, PA-PB. Non, c'est bien bon, ça. Monsieur, Oui. quand vous dites que vous allez faire une version propre sur Moodle, c'est tout l'exercice ou juste la fin? Bon, ce qu'on a fait, là. Parce que la fin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je vous propose que vous grattiez un petit peu. Après, le reste, c'est toujours pareil. Ah, il y a le calcul de part de charge qu'on n'a pas fait, mais on aura d'autres options de le faire, le calcul de part de charge. Donc, même si on ne le fait pas là, c'est pas très grave. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez juste faire un dézoom de l'exercice pour que je puisse prendre une capture générale du truc? Si tu veux, sinon je te l'aurai comme ça. Ah ouais, merci. Ah, et celui d'au-dessus aussi, je crois que j'ai pas la fin. Merci bien. C'est bon pour tous? Bon, je vous mets ça en ligne dans la journée. Comme ça, cet après-midi, vous regarderez. Donc là, pour cet après-midi, je ne sais pas si Vincent Patelou vous a expliqué, mais l'idée, si je reviens sur... je vais arrêter de partager peut-être mon écran, quoique non. L'idée, c'est à un moment donné de bosser sur ces exos-là. L'arrache d'un limiteur de pression, etc. Mais avant de faire ce calcul, il faut comprendre ce que c'est qu'un limiteur de pression. Et donc, vous allez regarder la partie court. Alors, attendez, bougez pas que je retrouve ça. Ici, là. La partie court que vous avez là. Je ne sais pas si vous avez vu, on est allé là. Donc, vous avez vu, on travaille avec Moog. Moog. Alors, attendez, bougez pas que je veux vous voir. Je veux voir. Voilà. Moog, c'est une entreprise où il y a un ancien étudiant. Voilà, qui travaille. Donc, c'est une entreprise américaine qui fait des éléments hydrauliques. Et Poquelin, vous avez compris, c'est un partenaire. Et pas plus tard que hier soir, j'ai eu la personne que je connais chez Poquelin au téléphone. Donc, on a travaillé ensemble. Donc là, ça a été surtout... alors, c'est marrant parce que, voilà, ce sont des personnes...
que je connaissais moi, et c'est Thierry Cortier, qui est un collègue à l'ENSIL, qui a beaucoup travaillé sur la mise en ligne du cours qu'on faisait, et avec Vincent Patelou. C'est ça, c'est Ludovic Boisse. Il est venu nous faire une présentation l'an dernier. C'est exactement ça. Et donc là, quand vous regardez, alors attendez, bougez pas. Blom 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 blom. Voilà, commencez le module. Je voyais pas. C'est en bas à droite. Quand j'ai commencé le module, vous arrivez là. Et là, vous pourrez regarder. Il y a des mises en situation, etc. Vous allez retrouver des choses qu'on a faites. Hydraulique, hydrodynamique des fluides non visqueux. Voilà. Et puis vous avez des exercices tout à fait en bas là. Vous voyez, exercices d'application. Et je pense que dans la série, vous allez avoir des exos sur les exos qu'on a fait. Ils vont être dispatchés sur un peu plusieurs exos là. Mais vous, ce que vous aurez étudié, donc il y a étude des fluides, filtration, ça, c'est plutôt les éléments de circuit. Voilà. Vous irez voir. Et voyez ce que je vous disais en cours, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'hydraulique, c'est maîtriser la pression, maîtriser le débit, de manière séparée. Donc là, vous pourrez voir, voilà, il y a un peu de baratin, hein. Et puis sinon, après, vous avez les limiteurs de pression, fonction symbole, vous allez voir ça, etc., etc. Donc, bossez bien limiteur de pression. Là, vous avez un peu de boulot, hein. Là, pour la prochaine fois, il faut bien comprendre les limiteurs de pression, réducteur régulateur de pression, la différence entre les deux. Si vous êtes vraiment enquiquiné, voilà, vous pourrez nous poser des questions après. Mais là, il y a un peu de temps à passer, mais c'est de la technologie, là, hein. Là, c'est vraiment techno, et c'est bon, normalement, on le faisait en cours. Ben, vous le ferez un peu de votre côté tout seul, quoi. Voilà, c'est bon? Vous verrez, normalement, il y a des animations, hein, il y a des animations, il y a... Allez, fais péter les watts. Voilà, donc il y a des animations qui montrent bien en plus. Alors je sais pas, ça bouge, vous voyez peut-être pas sur l'écran quand je... Mais au moins vous, quand vous le ferez de chez vous, vous le verrez ça. Voilà. Ok, mais écoutez, je vous souhaite bon courage. Prenez faites une petite pause. Et puis on se revoit vendredi, je crois. Demain, vous voyez mon collègue. Voilà. Patelou, Cario, même combat. Surtout prenez soin de vous, hein. Vous avez déjà connu le confinement l'an dernier. On a déjà connu ça. Bon, il faut espérer qu'on puisse revenir à un moment donné à l'IUT, faire quelques TP. Alors, je suis content pour le groupe A2 parce que le groupe A2 a fait les TP de CAO du semestre 3. Maintenant, c'est les autres, par contre, qui n'ont pas fait. Voilà, voilà. Bon. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais voilà, vous nous aurez... Et là, en gros, là, j'ai fait à peu près ce que je faisais en TD, hein. C'est-à-dire qu'en TD, à un moment donné, je m'arrêtais les verres à la main et puis je disais, ben, ça, vous bosserez chez vous. Donc, en fait, vous voyez, on a en TD, par rapport à ce qu'on fait d'habitude, on n'est pas du tout à la ramasse, là. On est pareil. Allez, bonne journée. Et encore une fois, prenez